Bonjour à tous. Pour clore notre thématique jeu des années 80 en beauté, voyons aujourd'hui un thème musical que vous avez l'occasion d'entendre souvent sur No Life. Il s'agit bien évidemment du thème de Kid Icarus. La bande originale de ce jeu, sortie sur Famicom en 1986, a été écrite par le célèbre compositeur Tanaka Hirokazu, par ailleurs créateur de musique pour des jeux comme Duck Hunt, Metroid ou encore Super Mario Land. Le thème de Kid Icarus intervient dès le tout premier niveau du jeu et reste la seule musique de niveau du premier monde. Son caractère héroïque nous frappe immédiatement. C'est tout d'abord la percussion qui donne cet aspect, car elle effectue un rythme de marche militaire. Dans les deux voix mélodiques, nous retrouvons ce que j'ai librement baptisé les trompettes royales, faisant référence aux figures très harmoniques et annonciatrices qui nous viennent du Moyen-Âge. Notez que tout le thème effectue une progression de tessiture commençant dans le très grave et montant progressivement vers des notes plus aiguës. Il représente peut-être quelque chose d'angélique, une ascension, comme notre personnage doit l'effectuer dans le niveau. L'introduction du thème lui donne une certaine tension par la pédale à la basse sur laquelle les mélodies évoluent et modulent. On parle de pédale quand c'est toujours la même note qui est à la base d'une partie de la composition. Ici, il s'agit d'un La bémol, la tonique, note principale de la tonalité du morceau. La composition va d'ailleurs sans cesse lui tourner autour, même si on y arrive parfois par des voies inhabituelles, comme par exemple par le 6e degré ici. Je voudrais attirer votre attention sur une subtilité rythmique que Hip Tanaka réalise dans ce morceau. Alors que la grande majorité du morceau a ses temps forts rythmiques sur le premier et le troisième temps, Tanaka se fait un plaisir de rajouter un instrument percussif, en déplaçant ainsi pendant seulement 4 mesures les temps forts sur le deuxième et le quatrième temps. C'est précisément ce décalage qui va donner un caractère un peu jazzy au morceau, car dans le jazz, ce sont traditionnellement le deuxième et le quatrième temps qui sont accentués. Mais tout de suite après, Tanaka remet les choses en place et retourne à une accentuation rythmique classique. Nous retrouvons des variations et clins d'œil au thème de Kid Icarus à des moments plus tardifs du jeu. Une très habile variation basée sur un travail de motifs mélodiques peut notamment être entendue dans le tout dernier monde du jeu. Notez ici comment Hip Tanaka reprend habilement le tout premier motif mélodique du thème et le varie de toutes les manières imaginables. Nous retrouvons bien sûr notre rythme de marche militaire qui reste identique au thème original. Une autre variation du thème peut être entendue pendant le générique de fin du jeu. C'est encore une fois avec des motifs mélodiques que Hip Tanaka travaille ici, en reprenant juste de petits morceaux de la mélodie originale. Il les fait moduler et les varie pour ainsi créer une toute nouvelle composition. Nous retrouvons encore une fois notre percussion de marche militaire à l'identique. Maintenant que nous avons vu l'aspect strictement musical de ce beau thème, il est temps de se pencher un peu plus sur la réalisation. Notez que la musique de la version Famicom présente un certain nombre de différences avec celle que nous connaissons sur la NES. Dans le thème original, cela ne s'entend pas énormément, la différence est surtout au niveau de la percussion de marche militaire.
C'est le même cas pour la musique du Dernier Monde. La différence la plus flagrante peut être entendue dans le générique de fin. Notez qu'en dehors de la différence de timbre, la version Famicom a carrément une piste supplémentaire qui manque à la version NES. En effet, à cette époque, la NES ne supportait que 3 pistes sonores et une piste percussive, contrairement à la Famicom qui avait un chipset son plus évolué. Kid Icarus a souvent été décrit comme un mélange des meilleurs jeux Nintendo de cette époque, Zelda, Mario et Metroid. Cela peut aussi se ressentir au niveau de la musique. Dans le morceau qui accompagne le Dernier Monde, nous pouvons clairement entendre une ressemblance au thème du premier Metroid, également composé par Hip Tanaka, au niveau de la basse et du même rythme militaire dans la percussion. Dans le troisième niveau de Kid Icarus, nous pouvons entendre cette musique joyeuse et insouciante. La ressemblance stylistique à certains thèmes de Super Mario Land est frappante. Musicalement parlant, il n'y a pas de référence claire à Zelda, ce qui est certainement dû au fait que c'est Kondo Koji qui a composé sa bande sonore. Mais on peut noter un choix semblable des deux compositeurs pour accompagner le labyrinthe. Pour le représenter, les deux se servent ici de lignes chromatiques très liées. Hip Tanaka rajoute en plus de cela un élément de grande tension avec cette basse et cette percussion insistante et pressante. Il est temps de voir de plus près d'où viennent les versions du thème de Kid Icarus que vous connaissez des génériques de Hidden Palace. Contrairement à ce que beaucoup de spectateurs croient, le premier générique de l'émission n'est pas issu de la bande sonore de Super Smash Bros. Brawl. Il vient en fait d'un medley réalisé par Hip Tanaka lui-même sur une cassette audio dédiée à Metroid publiée au Japon. Le docteur Lacave m'a fait savoir qu'il a lui-même choisi cette musique pour son côté magique, épique et divin, mais également parce que Kid Icarus fait partie de ses jeux Nintendo préférés. Il trouvait aussi que cette musique avec les chœurs et les cloches collait particulièrement bien à l'ambiance mystique de la caverne secrète. La deuxième version du générique a été spécialement réarrangée par Mathilde, l'ingénieur du son de No Life. Son but principal était de réaliser un générique fidèle au thème original, mais avec des timbres plus naturels en accord avec l'image. Elle a ainsi réadapté le tempo tout en gardant la tonalité originale et a traduit les tessitures chiptune en véritables instruments comme le corps ou des cordes.
Pour donner au thème un côté plus féerique, Mathilde a ensuite rajouté des clochettes appelées chimes et un glockenspiel. Avec cette réalisation plus naturelle, elle a voulu offrir plus de relief à la musique, en opposition aux mélodies chiptune souvent assez uniformes. Pour terminer, voici un petit détail musical très étonnant. Écoutez bien cet extrait, issu de la musique du Deuxième Monde de Kid Icarus. Pour une raison parfaitement inconnue, Hip Tanaka cite ici un ancien air de marche américaine. On peut notamment entendre la même mélodie dans un épisode de Tom et Jerry datant de 1944. Pourquoi citer cette mélodie en plein milieu de la composition ? La citation paraît en plus parfaitement hors contexte musical et rien à l'image n'explique ce curieux choix de Hip Tanaka. Serait-ce éventuellement un clin d'œil aux joueurs américains ? Il faudrait pouvoir poser la question au compositeur.